Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de bagnole. Aujourd'hui, je vais vous parler des Alpines M63, 64, 65, A210, A220. En gros, les Alpines qui ont couru en endurance dans les années 60 et début 70. Avant de commencer cette vidéo, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur l'Alpine A110 qui va vous donner le contexte de la création d'Alpine dont je ne vais pas parler ici parce que sinon la vidéo va durer 3 ans. Et comme j'en ai déjà parlé en vidéo, en plus ce serait redondant. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo qui vous donnera des éléments importants pour comprendre celle-ci. Il n'y a peut-être pas besoin de voir toute la vidéo, mais au moins le début qui donne vraiment le contexte sur la création d'Alpine. Dans les années 60, Jean Rédlé, le créateur de la marque Alpine, est désireux de s'engager en endurance. Le problème, c'est que pour l'instant, à part l'A110, il n'y a pas grand-chose. Et l'A110, c'est une voiture qui a été créée pour le rallye, pas pour l'endurance. Et donc en endurance, elle est extrêmement limitée. Il va donc commencer par faire du forcing auprès de Renault afin d'obtenir le 4 cylindres à double Abracam tant convoité, mais pour l'instant, qui n'est pas vendu à Alpine. Il va ensuite contacter Lotus pour s'occuper du design de la voiture. Malheureusement, Lotus n'a pas le temps de traiter la demande d'Alpine à ce moment-là. Et ils vont donc le renvoyer vers un ancien collaborateur, Len Terry. En parallèle, Alpine est en train de tout préparer pour pouvoir s'engager au Mans en 1963. Le problème, c'est que lorsqu'ils reçoivent le dessin de Len Terry en 1962, ils se rendent compte qu'il n'a pas pris en compte les nouvelles règles de la FIA et donc qu'il faut tout refaire. Le dessin est donc entièrement refait et au cours de l'année 1962, la voiture est préparée dans le rush. Bah oui, Alpine a déjà tout préparé pour s'engager en 1963. Si la voiture n'est pas prête, cela représentera une énorme perte d'argent et peut-être même l'arrêt du projet. Donc Alpine n'a pas le choix. Ils sont dans le rush et doivent finir la voiture. Et c'est donc en 1963 que la M63 est présentée. Le design fait quand même beaucoup penser à l'Alpine A110, même si la voiture est plus basse, plus plate et plus longue, le design est quand même relativement proche de celui de la A110, en tout cas inspiré. Elle embarque donc le fameux 4 cylindres à double Abracam de 1 litre développant 95 chevaux, ce qui va permettre d'engager la voiture dans la petite catégorie. Elle commencera la compétition aux 1000 km du Nürburgring où elle gagnera sa catégorie, ce qui est un très bon début. Malheureusement, au Mans, c'est la catastrophe. 3 M63 sont engagées, 2 d'entre elles vont abandonner, notamment dû à de gros problèmes d'embrayage. La troisième et dernière voiture faisait une très bonne course jusqu'à ce que le plus jeune des 2 pilotes, un Brésilien nommé Bino Haynes, désolé si j'ai mal prononcé le nom, fait une sortie de route au virage des Hunaudières qui lui sera tristement fatale. Ensuite, la même année, elle va remporter le Grand Prix de Reims. En 1964, une M63 remportera sa catégorie aux 12 heures de Sebring, faisant ainsi une pub pour Alpine aux États-Unis, ce qui est plutôt pas mal, et surtout ce qui va faire qu'un dénommé Paul Richard va alors se procurer un exemplaire qu'il fera tourner dans toutes les courses américaines jusqu'en 1966, lui offrant une carrière plutôt sympathique. Voilà. D'ailleurs, il y a une histoire un peu intéressante avec cette voiture, c'est que pendant presque 30 ans, elle a disparu cette voiture. Elle a complètement disparu et elle a été finalement retrouvée en 1995 dans un garage d'une petite ville américaine nommée Bolton, et c'est près de Boston, aux États-Unis. Voilà. Je vous ai donc parlé de la suite aux États-Unis puisque la M63 a continué à tourner aux États-Unis, mais en Europe, le règlement de la FIA va changer, ce qui fait que la M63 va être remplacée par la M64.
Le châssis est remplacé par un châssis tubulaire, elle perd 20 kg, les dimensions sont revues à la baisse, ainsi que l'aérodynamique. Les débuts vont être difficiles pour la M64. En fait, Alpine va mettre en concurrence une M63 avec la motorisation de la M64, nommée M63B, et donc la M64 va faire moins bien que la M63 sur les premières courses. Et puis, finalement, aux 24 heures du Mans, la M64 va remporter sa catégorie et affirmer que le remplacement était un bon choix. Juste après, les M64 vont signer un triplé à Reims et remporter leur catégorie aux 1000 km de Paris, l'histoire de confirmer qui est le patron. Voilà. Mais dès 1965, la M64 est à nouveau remplacée et c'est la M65 qui va venir la remplacer. La M65 est une évolution de la M64 et globalement, il n'y a pas grand chose qui va changer. C'est surtout l'aérodynamisme en fait qui va changer, donc l'esthétique. Alpine voulant proposer plus de polyvalence va proposer 3 motorisations sur ce modèle, à 1 litre 105 chevaux, un 1 litre 2 de 125 chevaux et un 1 litre 1. Malheureusement, ce ne sera pas un début très glorieux pour la M65 qui va subir un énorme crash à la Targa Florio et qui ne verra pas la ligne d'arrivée des 24 heures du Mans. Mais aux 12 heures de Reims, la M65 remporte sa catégorie suivie par 3 M64. Donc les M64 sont quand même encore dans la place. Aux 500 km du Nürburgring, la M65 va également remporter sa catégorie. Les M64 et M65 vont commencer la saison 66, mais elles seront très vite remplacées par les Alpines A210. Les Alpines A210 qui de base devaient s'appeler M66, mais bon, je sais pas, ils en ont eu marre de ce nom-là. C'est vraiment une évolution de la M65. C'est une évolution totale, c'est les mêmes voitures, l'aérodynamisme va changer, il y a 2-3 trucs qui vont changer, mais c'est vraiment une évolution. D'ailleurs, en fait, ces voitures, les A210, elles ont commencé les compétitions en tant que M64, M65, donc c'est les fameux dont j'ai parlé tout à l'heure, donc c'est elles qui ont commencé la saison 66, et en fait elles ont subi des évolutions vers la A210. Donc voilà. Donc la A210, qu'est-ce qu'il va y avoir comme modification? De l'aérodynamisme, les 3 moteurs seront disponibles et il n'y aura pas de changement concernant le châssis. Vous voyez, c'est vraiment une évolution. Aux 24 heures du Mans 1966, la A210 va venir affirmer la suprématie d'Alpine dans la petite catégorie en réalisant un quadruplé. Au Mans 1967, les A210 sont encore là, mais Alpine va décider de s'engager dans une catégorie supérieure, en même temps que la catégorie inférieure, dans 2 catégories. Et cette catégorie, c'est la catégorie moins de 1,6 litres. Et donc pour ça, ils vont proposer un nouveau moteur, c'est un 1,5 litres, développant 165 chevaux. Et là, Alpine va tout simplement mettre fin au débat. Nous savons désormais qui produit les plus performantes petites voitures. C'est Alpine. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils font un triplé dans la petite catégorie et remportent la catégorie moins de 1,6 litres avec le nouveau moteur.
Mais là, il va se passer quelque chose d'assez spécial, c'est qu'Alpine va se sentir pousser des ailes, hein, et se dire, après tant de victoires dans les catégories inférieures, pourquoi on tenterait pas de gagner au général? Pourquoi est-ce qu'on ne tenterait pas de gagner les 24 heures du Mans tout court? Pas dans une catégorie, gagner les 24 heures du Mans. Et c'est ainsi qu'en 1968, Alpine présente la A220. Bon, bien que le design reste très similaire, il y a bien évidemment beaucoup de changements. Alors, tout d'abord, moi j'aimerais dire un truc, je trouve que c'est la plus belle. Voilà. Je trouve que c'est la plus belle de toutes les Alpines qui est courue au Mans. Je la trouve vraiment magnifique. Mais alors, surtout à l'intérieur, hein, ça n'a strictement pas rien à voir. Le moteur, c'est un V8 de 3 litres qui développe 310 chevaux. Ouais, on rigole plus, c'est du sérieux là. Là, c'est du sérieux. Là, le but, c'est d'aller battre Ferrari, c'est d'aller battre les GT40 et d'aller battre les Porsche. Donc oui, il fallait s'armer. Et d'ailleurs, en réalité, la mise au point de l'A220, c'est un calvaire. Le V8 est moins puissant que la concurrence. Malgré un gain de 80 kg, les Porsche sont plus légères. En fait, il n'y a pas grand-chose qui s'annonce correct. Hein. Pendant des essais, la voiture va être chronométrée à 315 km/h. Donc ça, c'est une anecdote pour vous montrer à quel point c'était l'horreur, la mise au point de l'A220. Pendant cet essai, 315 km/h, franchement, c'est bien. Hein. Le problème, c'est qu'à 315 km/h, il a perdu le capot arrière. Ouais, c'est un peu embêtant, quoi. C'est pas dingue. Pas dingue du tout. Et du coup, il s'est arrêté. Il a eu de la chance, il n'a pas eu de crash. Mais 315 km/h, tu perds le capot arrière, bon, c'est chiant. C'est chiant. Bon, en bref, la voiture n'est pas prête. Mais bon, en 1968, qu'est-ce qui va se passer? En 1968, il va y avoir les grèves. Les grosses grèves, la grosse manif, mai 68, on connaît tous, on sait tout ce qui s'est passé. Voilà. Et donc le Mans est reporté, parce qu'on ne peut pas faire le Mans en juin 68, après tout ce qui s'est passé au mois de mai, etc. Enfin bref, c'est pas possible. Donc le Mans est reporté en septembre, ce qui laisse quelques mois à Alpine pour peaufiner leur voiture. Ils ont eu chaud. Mais à la suite de beaucoup de problèmes de fiabilité, il ne reste que 2 exemplaires en course. Le mieux placé des deux ne va pas être épargné par les problèmes de fiabilité. Les pilotes vont perdre énormément de temps à cause de ça. Ils vont passer au stand tout le temps en fait. Ils vont passer leur temps à passer au stand, à avoir des gros arrêts au stand pour régler des problèmes, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, les pilotes vont vouloir rattraper le retard, vont pousser complètement aux limites de leur pilotage et aux limites de la voiture. Et bien évidemment, vont aller à la faute et il va y avoir un énorme accident. La voiture va prendre feu, elle est complètement détruite. Et heureusement, le pilote s'en sort indemne, mais c'était un gros accident quand même. Le dernier exemplaire, il va finir la course, mais il ne sera pas sur le podium. Voilà. Et le reste de la saison, il n'a pas été beaucoup plus glorieux hein, pour la A220. Donc ouais, la A220 n'était pas prête pour cette saison 68. Mais Alpine ne baisse pas les bras et prépare la saison 69. Après quelques petits changements et surtout des tentatives de fiabilisation de l'A220, malgré tout ça, l'Alpine A220 fait un mauvais début de saison et les 24 heures du Mans s'annoncent compliquées. Et effectivement, les problèmes de fiabilité seront au rendez-vous. Hein. Aucune des voitures n'a fini la course. Voilà. C'est un échec pour Alpine qui ne réitérera jamais l'expérience, en tout cas pas pour le général. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Alors, si, ils ont réitéré en 2022. Voilà. Je crois que même déjà en 2021 est engagé.
Bon, faut quand même avouer qu'ils n'ont pas eu beaucoup de chance dans ces années-là, hein. En 69 par exemple, ouais, il n'y a pas eu beaucoup de chance, hein. Par exemple, il y a une des A220 qui va assister au crash d'une Porsche, juste devant elle, et qui va devoir traverser les flammes, hein, parce que la voiture est en feu devant elle. En traversant les flammes, l'Alpine va prendre feu. C'est quand même bon. Donc il est obligé de s'arrêter au stand pour que les mécanos la recouvrent de neige carbonique. C'est quand même, voilà, il y a quand même beaucoup de malchance là-dedans. Et puis on peut également trouver injuste qu'Alpine n'ait pas eu droit à un podium après un dévouement aussi intense. Parce que je vous ai parlé de mai 68, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que Alpine était touché par les manifs, par les grèves en 68. Les mécanos, les usines Alpine étaient à l'arrêt. Et pourtant, il y a un petit groupe de mécanos, ceux qui travaillent pour la course, qui ont pris les Alpines A220, les ont emmenés en Normandie dans une grange, un truc, laisse tomber quoi, un truc improbable, pour continuer à travailler sur la A220 et pour la développer, parce que ok, la course elle a été stoppée entre juin et septembre, mais comment tu fais pour développer une voiture quand tes usines elles sont à l'arrêt? Bah, heureusement, il y avait des mécanos qui étaient vraiment ultra passionnés et qui, pendant que tout le monde était en grève, pendant que c'était à la limite de la guerre civile en France, eux, ils étaient en train de travailler sur l'Alpine A220. Les mecs, voilà, c'est la passion, quoi. La passion. Et c'est une marque de passionnés. Un autre truc hyper intéressant qui s'est passé, donc là, cette fois, c'est pendant Le Mans 69, il y a une des A220 qui a eu l'arrière qui s'est affaissé. Donc pendant la course, l'arrière s'est affaissé, voilà. Et le public, c'est vraiment un truc de fou. Et le public est venu aider à remettre la roue pour que la A220 reparte. Et des trucs comme ça, avec Alpine, bah, y en a pas mal. Et en fait, c'est une marque passionnée qui rassemblait beaucoup de fans, beaucoup de gens qui avaient envie qu'ils gagnent. Et malheureusement, bah, la A220 n'a jamais fait le travail. Alors, bien sûr, après, dans les petites catégories, Alpine, ça reste les rois de cette époque, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ils ont défoncé tout le monde. Bon, maintenant on va pouvoir parler prix. Alors, je vais y aller direct. Les M63 et les M65, j'ai pas trouvé de vente, hein. Faut quand même voir que c'est des voitures qui sont quand même relativement rares, hein. C'est vraiment pas facile d'en trouver. Donc voilà, M63, M65, j'ai pas de vente. La A220, on va y revenir après, mais j'ai pas de vente non plus. On va y revenir après. La M64, ça se trouve aux alentours de 359 600 €. Enfin, ça se trouvait aux alentours de 359 600 € en 2016. La A210, elle a été estimée en 2023 à entre 1,2 et 1,5 millions. Malheureusement, elle n'a pas été vendue. Alors, est-ce que c'est vraiment sa cote? Pour la A220, il n'y a pas de vente, comme je vous le disais, mais le truc, c'est que pour moi, la A220, c'est quand même l'Alpine la plus extrême qui a été faite dans le passé. Même si elle n'a pas gagné, elle a quand même couru aux 24 heures du Mans et elle a quand même une histoire qui est relativement intéressante. Je pense personnellement, pour moi, que ce serait la plus chère de la série. Alors, il est possible que la A210 fasse parler son palmarès de victorieuse au Mans, avec les quadruplés, les triplés, les machins, c'est possible. Mais, franchement, je trouve que la A220, c'est quand même le Saint Graal d'Alpine. Donc pour moi, ça devrait valoir plus que la A210. Donc voilà, le seul indice que j'ai à vous donner, c'est qu'à mes yeux, ça devrait coûter plus de 1,2, 1,5 million, qui est la cote que je vous ai donnée pour la 200. Bon, et ben j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Salut!